Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Geek pour une nouvelle vidéo de presque qualité. On est là pour vous apporter un petit peu de fraîcheur, un petit peu d'amour dans cet été un petit peu chaud. Et comment on va le faire? Eh bien tout simplement en vous conseillant 3 séries qui nous tiennent à cœur. On s'est dit que ce serait un format qui rappelait pour ceux qui regardaient la chaîne depuis longtemps un autre format qui était les coups de cœur qui peut-être vous parlera. Et puis pour les nouveaux, ça vous permettra de découvrir un petit peu d'autres choses. Alors pour ça, on va vous parler donc de 3 séries, 2 qui plaisent à Kerr, une qui me plaît. Il faut faire attention en français un peu plus que ce que je ne fais visiblement. Et eh bien mon cher Kerr, tu as l'honneur de commencer. Quelle est cette série que tu apprécies et que tu veux nous conseiller? Voilà, et moi je vais vous dire déjà, donc on a pu lire ici et là, il y en a marre de Marvel, il y en a marre de Star Wars, et 2 séries dont je vais vous parler, c'est Secret Invasion et The Mandalorian. Non, pas du tout. On va commencer par une série de MGM+, qui est actuellement diffusée sur Paramount+, en France. Paramount+, vous pouvez l'avoir, je le dirai à chaque fois, comment regarder. Donc Paramount+, vous pouvez l'avoir soit dans Love Canal en payant un surplus, soit directement sur Paramount+. Cette série s'appelle From. C'est une série qui fait beaucoup parler, de plus en plus, parce qu'il y a on peut le dire, même si j'aime pas le terme, il y a une espèce de petite hype qui est en train de se créer autour de la série pour ceux qui l'ont vue, et une hype que je trouve assez justifiée. From, c'est un feuilleton extrêmement prenant. Prenant et mature. Le pitch de départ, c'est quoi? En fait, il y a une ville américaine qu'on ne saurait situer, qui, en fait, lorsqu'on y rentre, on ne peut plus en sortir. Mais littéralement plus en sortir, puisque si vous reprenez votre voiture et que vous foncez tout droit, au bout d'un moment, vous allez revenir à l'entrée de la ville. Donc ça déjà c'est le premier élément un petit peu étrange, et l'autre élément qui l'est tout autant. Alors il y a énormément d'éléments étranges dans la série, mais l'autre élément qu'il faut avoir en tête et qui va peut-être vous donner envie de la regarder, outre ce premier point, c'est que la nuit il y a des entités qui sortent des bois. Et si vous avez le malheur de soit ouvrir la maison où vous vous cachez, soit d'être dans la rue, vous êtes absolument massacré. Donc imaginez si vous arrivez comme ça dans cette ville et que vous ne le savez pas, forcément il y a un temps d'adaptation qui en plus d'être très court est particulièrement brutal. Donc maintenant, une fois qu'on a parlé de l'histoire, alors je vous ai dit, il y a plein d'autres interrogations. On est sur une série qui est très souvent comparée à Lost. Alors d'abord, pourquoi? Parce qu'il y a Harold Perrineau, bien évidemment, qui jouait Michael dans Lost, et qui est le héros de la série. Mais j'ai envie de dire, c'est une manière un peu facile de faire le lien avec Lost. L'autre élément, c'est que c'est extrêmement prenant avec de nombreux mystères, énormément de questions qui sont soulevées, beaucoup de questions qui pour l'instant n'ont pas de réponse. Mais moi, le truc vraiment qui fait que je vous conseille cette série, c'est que on est à fond dedans. On est à fond dedans. Il y a des moments qui sont très réussis, il y a des moments qui sont plutôt coup de poing. Les premières victimes, par exemple, des créatures de la nuit, vous êtes littéralement pas prêts. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça dans la série, et un énorme potentiel. Alors bien évidemment, il faut pas qu'elle se perde en chemin comme Lost l'a fait par exemple. Attention, je suis pas en train de dire que Lost s'est perdu totalement, mais on sait par exemple que Lost sur la saison 2 s'est perdu un petit peu avant de pouvoir se reprendre en main, etc. avec les showrunners et puis ABC, quand ils ont dit la série prendra tel nombre de saisons, ils ont pu y voir plus clair. Là, j'espère que pour From ça va être un petit peu la même chose, c'est-à-dire que ils ont un scénario qui tient la route et où ils vont vraiment apporter les réponses pas à toutes les questions, parce qu'il faut quand même qu'il y ait pour moi une part de mystère, mais en tout cas voilà, la série est très prenante. Elle est pas flamboyante, c'est pas une série qui va vous casser les pattes en termes de mise en scène, etc. Mais par contre, ou même en termes d'intrigue, il y a des trucs qui sont un peu pas fous. On n'est pas sur du Watchmen par exemple, mais ça reste quand même extrêmement efficace, extrêmement divertissant. Et c'est une série, je l'avais tweeté, mais vraiment j'en suis persuadé. Vous mettez From sur Netflix,
mais la série fait un carton monumental. Vraiment. Quand je vois certaines séries Netflix qui marchent très fort et qui sont par exemple, je vais prendre l'exemple de Manifest, qui est très évoqué, par exemple, sur Netflix. From, mais ça va l'écraser, quoi. Donc, c'est toujours le fameux problème de quelle plateforme diffuse quoi. Il y a vraiment des bonnes choses sur Paramount+. Dans une autre vidéo 3 séries, je parlerai de probablement un jour d'une autre série de Paramount+, qui est Mayor of Kingston. Là, j'avais envie de vous parler de From, et ouais, foncez. Et là, donc, petite info, la saison 2 vient de se terminer aux US. Elle est diffusée avec quelques semaines d'écart, mais vraiment 2-3 semaines d'écart en France avec VOVF. Et la saison 3 vient d'être commandée. Donc voilà, il y a de quoi faire. Voilà mon cher Greg, From, ça t'a donné envie ou pas ? Eh bien, From, sache que j'avais envie de la regarder avant que tu en parles, puisque quand je suis allé voir l'avant-première de Flash, donc film que je ne vous conseille pas trop, eh bien, un abonné de la chaîne est venu me voir et m'a dit « Il faut que vous parliez de From, c'est une série exceptionnelle. » Et du coup, toi plus un abonné qui conseille une série, ça veut dire qu'évidemment, elle est déjà chargée dans mon iPad, donc c'est parfait. Et tu sais, un autre truc aussi, quand j'ai fait le tweet pour dire oui, From, si c'est sur Netflix, ça cartonne, je pensais qu'il n'y allait pas y avoir de réaction, en fait. Et il y a quand même beaucoup de gens derrière qui ont dit, bah moi je la regarde et en effet, je suis d'accord avec toi, c'est excellent. Donc quand je parlais de petite hype, elle est là. Vraiment, pour moi, c'est une des séries vraiment du moment qui est à ne pas louper. À toi, mon cher Greg, de quoi vas-tu nous parler ? Eh bien, tu me parles de séries traumatisantes et j'ai la solution pour toi, mon cher Kerr. Tu vas tout simplement aller voir le psy et tu vas aller voir le meilleur des psys. Tu vas voir Shrinking, qui est donc une série qui est extrêmement surprenante, puisque c'est une série qui a un acteur connu et pour certaines choses avec un petit chapeau d'Indiana Jones, et l'autre qui était connu pour How I Met Your Mother. Alors, globalement, Shrinking, ça parle de quoi ? Le pitch, au début, il me donnait pas envie. Donc je vais vous le dire, et puis après, je vais surtout vous dire pourquoi est-ce que j'ai eu envie de la regarder. Cet homme qui est à l'image, eh bien, et je ne parle pas de moi, l'homme qui est à l'image à côté de moi, je me trompe tout le temps de sens, eh bien, il a perdu sa femme. Il a complètement abandonné de s'occuper de sa fille adolescente. Il est tombé dans la drogue. C'est un psy catastrophique avec ses patients. Et un an après, donc la série commence un an après tout ça, il décide un petit peu de remonter la pente, de sortir de son trou de dépression, tout en conseillant ses patients de manière beaucoup plus directe. C'est-à-dire, au lieu de les écouter en disant « Oh là là, mon mari m'a trompé », il dit « quittez-le ». Et ça commence à avoir un effet domino sur sa vie, sur la vie de ses patients, sur sa relation avec les autres. Et surtout, c'est une série qui commençait et qui aurait pu laisser penser que c'était une série sur la gestion de la dépression et tout, mais pas du tout. C'est une série feel good sur, au contraire, des personnes qui sont au moment où ça va aller mieux. Donc ce moment, il est assez intéressant parce que souvent dans les films, on va dire ils ont des péripéties, ils galèrent jusqu'au moment où ils sont heureux. Ils ont des galères et ça termine sur quand ils vont commencer à aller mieux. Et non, là c'est une série sur comment les gens règlent leurs problèmes et qu'ils vont mieux. Et c'est vraiment feel good. Il y a plein d'interactions de plein de personnes. Il y a plein de personnages qui ne devraient pas s'apprécier parce qu'ils sont trop différents. Mais ils ont tous envie de se soigner, ils ont tous envie d'aller mieux. Et donc, ils donnent tous la chance à l'autre. Et ça en fait une série qui me fait énormément penser à Ted Lasso, dans le sens où il y a ce même côté feel good. La différence, c'est que Ted Lasso est une série qui fait semblant d'aller bien, mais qui parle de la dépression de Ted Lasso. Là où Shrinking est une série qui fait semblant de parler de la dépression, mais en fait, qui est une série feel good et sur un personnage qui va de mieux en mieux. C'est une série qui est assez marrante. Il y a pas mal de moments qui, je pense, sont des moments dont je me souviendrai pendant quelques temps. Et donc, ça peut être qu'une série, si vous avez envie. En plus, elle se passe en Californie, là où il y a du soleil et tout. Donc, ça fait un petit peu penser à l'été.
Donc si vous avez envie, je dis Californie parce que je sais que c'est tourné en Californie, ça se trouve c'était même pas là-bas qui est passée l'histoire, mais en tout cas Non, je vous conseille. Je viens de vérifier, c'est dans le Pas-de-Calais. Ouais. En tout cas, ça fait beaucoup. Là, les maisons incroyables, là, où ils ont tous, avec le SMIC, ils ont des maisons de 400 mètres carrés. Ça fait vraiment penser aux maisons du Pas-de-Calais, de certains. Mais c'est à Béthune. C'est à Béthune, Béthune, Saint-Omer, Hénin, Édin, Arras. Ah non, c'est tout ce coin-là. Enfin bref, moi, c'est une série que je vous conseille. Est-ce que Kerr, je t'ai donné envie de la regarder? Oui, puis t'as pas dit qui l'a diffusé et qui est Apple TV+, et j'ai pas encore pour l'instant été déçu par des productions Apple TV+, au niveau des séries, hein, parce qu'au niveau des films, c'est moins le kiff. Mais en termes de séries, voilà. Et puis tu as dit, ça te fait penser à Ted Lasso, et c'est du coup, moi j'ai envie de parler du coup de la troisième série. C'est vrai que tu n'as pas évoqué pour l'instant, qui s'appelle Ted Lasso. Et oui, je vais enfin en parler de Ted Lasso, je suis content. Donc c'est vrai que tu as vu en partie, moi je l'ai vu entièrement, je l'ai dévoré. C'est quoi Ted Lasso? Alors, Ted Lasso, c'est un coach de football américain qui se sépare, en tout cas fait une pause avec sa femme, et décide pour cela donc de la laisser un peu souffler, et il est engagé dans le championnat anglais de football, mais pas américain, de football classique. Il vient donc avec son staff. Alors son staff, c'est juste son adjoint, hein. Et il arrive dans le club de Richmond, qui est un club professionnel anglais. Donc voilà, il y retrouve des joueurs qui sont d'anciennes gloires. Par exemple, on a donc le personnage de Roy Keane, qui est un ancien international anglais qui jouait à Chelsea. On a une jeune star anglaise, Jamie Tartt, qui jouait à Manchester City. On a un jeune Nigérian, Samo Bisanya, qui est incarne l'avenir au Nigeria, etc. Enfin voilà, il va coacher cette équipe, sauf qu'il y a un problème. Ted Lasso, il y connaît rien au foot. Mais quand je dis qu'il y connaît rien au foot, c'est que la seule chose qu'il doit savoir quand il arrive au début de la série, c'est que le foot se joue avec un ballon. Donc donc c'est alors déjà premier élément. Si vous voulez regarder Ted Lasso en y voyant une série télé réaliste sur le monde du football, vous allez être en PLS. Moi qui suis par exemple beaucoup de football, je peux vous dire que le staff de l'équipe de Richmond, équipe de Première Ligue, il est incroyablement ridicule, puisque je pense qu'aujourd'hui en district on a un staff qui est équivalent sans aucun doute. Même dans la tournure des matchs, la stratégie et tout, le fait que juste un coach qui ne connaisse rien au foot puisse être engagé dans un club de Première Ligue est complètement stupide. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, pourquoi? Parce que, il faut être honnête, cette série Ted Lasso, elle fait un bien fou. Elle fait un bien fou parce que elle est déjà, très drôle, et deux, elle est très intelligente. Alors, elle parle de plein de sujets de société avec énormément de bienveillance. Donc bon, c'est sûr que si vous êtes un haineux, vous allez pas forcément kiffer. Mais Ted Lasso est une série bienveillante, et elle le fait très bien. Elle développe des personnages qui sont très touchants, dans des scènes qui sont souvent très cocasses ou très drôles, et développe des personnages qui sont très réussis. Je pense à Nathan Shilley, qui est joué par Nick Mohammed, qu'on a vu dans Intelligence, qui est une série avec David Schwimmer où il était très bien. Là, il est encore une fois très bien. On a Juno Temple, actrice qui était géniale et qui incarne Kelly Jones, qui est super. Il y a la big boss du club, interprétée par Anna Waddingham, qui est aussi très bien. Et puis il y a dans cette série, moi j'ai vraiment surkiffé Ted Lasso, mais il y a dans cette série un de mes personnages de série télé préférés ever, quoi. Roy Kent, interprété par Brett Goldstein, qui accessoirement joue Hercule dans le MCU, puisqu'on T'as le voit quand même réussi à caler du MCU dans cette vidéo. Ouais, mais c'est surtout que là, tu sais, quand j'ai vu donc Thor Love and Thunder, et que j'ai vu donc qui jouait Hercule, je me suis dit ok, lui je le connais pas. Depuis que j'ai vu Ted Lasso, mais je veux une trilogie sur Hercule, parce que juste l'acteur est juste hyper génial.
Il joue super bien, son personnage est excellent. En plus, il a un discours à l'extérieur. Enfin, bon, j'ai pas lu tous ses interviews, donc je connais pas toute sa vie, mais il a un discours notamment sur la création de Ted Lasso et d'autres séries et d'autres productions qui est hyper intéressant. Ted Lasso, c'est un morceau de sucre. C'est vraiment une série qui va vous faire du bien et qui, là où je disais qu'elle était très intéressante, c'est que je parle de plein de personnages, mais je parle pas de Ted Lasso. Et Ted Lasso est un personnage, tu l'as dit juste avant en parlant de Shanking, qui est un personnage qui fait le bien partout autour de lui et oublie de lui se faire du bien. Il est en effet, comme tu le disais, il y a une dépression très profonde, très latente autour de ce personnage, qui touche ce personnage, lié forcément à la pause qu'il fait avec sa compagne, mais sans jamais vraiment laisser transparaître cette tristesse. Et c'est quelque chose qui se construit petit à petit. Il y a 3 saisons, ils ont construit la série pour qu'il n'y ait que 3 saisons, alors que je vous assure qu'à la fin de la saison 3, déjà, on sort les mouchoirs, mais en plus, on n'a qu'une envie, c'est qu'il y ait un spin-off, par exemple. Mais l'histoire de Ted Lasso, elle est construite, elle est bien construite, et on voit émerger ce côté dépression du personnage qui fait qu'on a envie de l'aider, qui fait qu'on a envie que ça se passe bien pour lui, et ça ricoche sur d'autres personnages où on a envie aussi que tout aille bien pour eux. C'est vraiment une série c'est un énorme coup de cœur. C'est une série sur laquelle je reconnais qu'il y a des défauts, mais on leur pardonne, mais genre complètement. Enfin, moi, Ted Lasso, j'ai énormément aimé et je ne saurais que trop vous conseiller. Et c'est une série qui fait beaucoup de bruit. Jason Sudeikis a été très... on a beaucoup parlé de lui dans le rôle, le moment de la diffusion de Ted Lasso. Alors, outre le fait qu'il y a eu de gros soucis avec sa compagne Olivia Wilde, qui n'était pas du ressort de Jason Sudeikis. Derrière, à côté de ça, on a l'actrice Anna Waddingham, que moi je connaissais pas, qui est aujourd'hui réclamée sur plein de projets parce qu'elle a énormément de talent. Brett Goldstein, c'est pareil. C'est une des rares séries qui se termine et où je vois autant de personnes dire non mais là vous êtes gentil, vous continuez, vous vous débrouillez, vous nous trouvez un spin-off. Il y a eu même une petite image d'Apple TV qui laissait comprendre que potentiellement il y aurait un spin-off. Donc ça, voilà, il y a un truc autour de Ted Lasso et c'est vraiment justifié. C'est une série qui a gagné plein de prix, qui, je l'espère, en gagnera encore cette année avec les Emmy Awards. Si vous l'avez pas vu, regardez-la. Je le redis, mais c'est vraiment un super morceau de sucre. Voilà. T'es d'accord globalement avec moi de ce que t'en as vu? Bah moi je suis contre le sucre donc je sais pas, mais à part cette image, parce que ça voudrait dire qu'en plus la série est interdite aux enfants, qu'elle fait du mal, qu'elle amène le cancer à tous les gens qui la consommeraient trop, donc je pense que cette image sur le sucre est peut-être pas forcément celle que tu souhaitais faire, mais à part ça, eh bien mon cher cœur, je suis plutôt d'accord avec toi. Ted Lasso, c'est vraiment une série qui est très bizarre. Moi je l'ai arrêté milieu de saison 2, parce que c'est une série qui est très feel good, qui est très sympa, on a envie d'enchaîner les épisodes parce que ça donne le sourire. Mais là, à la différence de Shrinking, où on sent que tout le monde va de mieux en mieux et que quand il y a un bas, on sait que c'est que pour remonter plus tard. Il y a dans Ted Lasso une impression vraiment de morosité qui a eu un peu raison de moi dans le milieu de la saison 2, même si je sais et je conçois complètement qu'il faut passer un peu outre parce que le reste, c'est du caviar, quoi. C'est Roy Kent, il est exceptionnel. J'en suis au moment où il est ses premières émissions à la télé. Il est excellent. C'est excellent de le voir. Donc je peux comprendre qu'on ait envie de tout regarder. J'ai envie de te répondre en disant que tu m'as donné envie de continuer. Mais tu sais, le côté un peu triste de Ted Lasso, il n'est pas forcément négatif. Moi, je trouve qu'il est bien construit. Ça m'a un peu fait penser à la série Entourage, qui est pareil, série de HBO, qui est un bijou que je ne saurais que trop vous conseiller. Et la série Entourage, c'était toujours pareil. C'est début de saison, tout va bien. On met en place une intrigue. Et en fait, le groupe se casse complètement la tronche pendant toute la saison, souffre, et tu souffres avec eux.
en passant quand même de bons moments, mais tu sens quand même qu'ils sont sur la chute et qu'ils sont en galère. Et à la fin, tout se règle. Et Ted Lasso, c'est un peu ça. Tu sens qu'il y a tu parlais de morosité, oui, un côté un peu pesant. Il y a des moments où c'est triste, mais c'est une tristesse paradoxale puisqu'elle fait du bien. Et la série te fait rire, elle te touche. C'est une série qui est vraiment pour ça, qui est très, et parfois avec des ficelles qui sont très grosses, hein, et ça marche. Moi, j'aime pas les grosses ficelles, mais alors là, pour le coup, ça a fonctionné complètement. Tu vois l'histoire de Nathan qui est amoureux d'une serveuse d'un bar, d'un restaurant, et qu'elle le calcule pas du tout. Toute cette intrigue-là dans la série est géniale. Il y a plein d'autres trucs qui sont super. Danny Roras qui tire un penalty et tue un chien parce qu'il y a un chien qui traverse le but à ce moment-là. Vous dire au niveau footballistique, on est quand même sur des trucs très loin. Mais enfin, il y a plein de trucs qui sont. Donc lui, tu vois, Danny Roras, il est choqué. Enfin, il y a vraiment vraiment plein de choses. Et la série met le pied dans des sujets qui sont complètement tabous, par exemple dans le foot, par exemple l'homosexualité. Ça n'existe pas enfin on n'en parle pas dans le milieu du foot. Et là la série le fait. Il y a vraiment plein de choses. Il y a plein de choses et il développe des rôles et il donne vraiment de très beaux rôles. Par exemple Juno Temple qui était déjà une excellente actrice qu'on avait vu dans Kaboom, qu'on avait vu dans plein d'autres choses. Là elle a un rôle en or dans cette série. Elle est géniale tout le temps et c'est pas la seule. Donc vraiment Ted Lasso, foncez. Voilà mon cher Greg, je te laisse conclure cette première vidéo de 3 séries que l'on vous conseille et on le refera si bien évidemment ça vous plaît. Alors, vous avez au menu donc le traumatisme, vous avez au menu la dépression et vous avez au menu l'humour, le bonheur et d'aller vers le mieux. À vous de faire votre choix. Entre ces trois séries, ou mieux, puisque vous avez l'été devant vous, eh bien, de regarder les 3. Comme ça, vous pourrez nous faire un petit peu un retour de ce que vous avez pensé de ces 3 séries. Voilà. Et c'est marrant la manière dont tu le présentes parce que c'est pas faux. Mais pourtant, c'est 3 séries qui sont extrêmement prenantes et passionnantes. Hein, de ce que toi tu me dis de Shrinking et de moi de ce que j'ai dit de From et de Ted Lasso. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à partager cette vidéo. Merci aux tipeurs qui nous soutiennent. Et puis, comme on est dans une période de vacances, ou pour certains, profitez-en bien. Pour d'autres, écoutez, bon courage. Et on se retrouve très vite